Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai choisi de vous partager des récits de traversée du deuil en cette période de fête de fin d'année. Un moment de l'année qui peut raviver la peine et parfois s'avérer particulièrement difficile à vivre. Au fil de mes invités, vous découvrirez comment chacune a mis de la douceur à sa façon dans ce passage. J'espère que ces partages inspireront certains d'entre vous, endeuillés ou proches de personnes en deuil, et vous permettront peut-être d'oser vivre autrement cette période, d'oser suivre un peu plus ce que vous souffle votre cœur. Bonjour, moi c'est Tiffany, j'ai 33 ans et je suis la créatrice de la série de podcasts La Voix des Lucioles, dont les objectifs sont de semer l'espoir après une période difficile et de briser des solitudes. En avril 2019, j'ai donné naissance à mes deux petites merveilles, deux petits garçons, des jumeaux qui s'appellent Ilian et Naël. Et tout de suite, j'ai ressenti un amour vraiment inconditionnel pour eux. C'était vraiment, dès que je les ai vus, c'était vraiment le coup de foudre et un amour comme jamais j'avais pu ressentir auparavant. Malheureusement, quelques mois plus tard, j'ai vécu la pire épreuve de ma vie, puisque Naël est décédé. Naël, c'était un petit garçon avec des grands yeux pétillants, un très beau sourire et qui était très éveillé pour son âge. Il était très éveillé surtout quand il y avait son frère à ses côtés. Comme le dirait l'une de mes sœurs, c'est sûrement pour ne pas perdre une miette de ces moments passés à ses côtés. Malheureusement, il avait une cardiopathie complexe, c'est-à-dire plusieurs malformations au niveau du cœur, et il avait 2 opérations à subir. On avait beaucoup d'espoir à ce moment-là, et malheureusement, il est décédé suite à la première. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé que jamais je pourrais revivre après cette épreuve. Malgré la joie et tout l'amour que me procurait la présence de son frère Ilian. Pour moi, comme pour toutes les personnes endeuillées, Noël a un goût particulier. Avant le premier Noël, c'était une période particulièrement difficile où on se sentait vraiment vide et triste. Et puis un jour, j'étais dans la voiture avec mon conjoint Anthony et j'ai reçu un mail qui était vraiment inattendu. C'était un mail de Louis, un des infirmiers qu'on aime énormément et qui s'occupait de Naël. Et c'était lui aussi qui était là, à ses côtés au moment de son décès. Je dois vraiment dire qu'on pensait très souvent à lui, mais qu'on n'a jamais osé en fait lui écrire par peur de paraître intrusif et en se disant que, après tout, il était infirmier et que c'est son métier. Donc si tous ses patients faisaient ça, ça serait peut-être un peu bizarre. Son mail, c'était qu'il pensait à nous et à notre petite famille. Quand c'est fête de fin d'année, il espérait qu'on passe quand même des bons moments ensemble. Qu'il tenait à nous dire qu'on avait changé sa vie et qu'il avait une demande particulière. Il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Ilian, le frère de Naël, et il voulait faire sa connaissance. Et à cette même occasion, c'était le moyen de nous revoir aussi. Il nous disait aussi que si on trouvait ça trop déplacé, il comprendrait largement et qu'il n'y avait pas de pression à avoir sur la réponse qu'on allait lui donner, qu'elle soit positive ou négative. Je crois que ce mail a été un merveilleux cadeau de Noël. Non seulement il montrait qu'il ne l'avait pas oublié parmi tous les petits patients qu'il pouvait avoir, qu'il avait compté pour lui. Et ça, c'était sans doute le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire à l'approche des fêtes. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans ma tête en me disant il a apporté tellement d'amour, il a réussi à changer des personnes,
Alors tout cet amour, je vais le prendre et je vais le partager au plus de personnes possible. Puis venait le moment où on a fêté notre premier Noël avec Iliane et sans Naël. Iliane avait quand même des petites étoiles dans les yeux, mais on souffrait beaucoup de l'absence de son frère. Il faut pas oublier que Naël est mon fils, il est le fils d'Anthony, mon conjoint, mais c'est aussi un neveu, un cousin, un petit-fils. Et j'ai bien senti que ce premier Noël sans lui, mais avec Iliane, nous apportait à tous des émotions très contradictoires. J'étais vraiment heureuse de voir Iliane, mais au fond, on était quand même tristes. À la fin de la soirée, mon beau-frère et ma sœur m'ont offert une lanterne en forme de cœur et ils nous ont proposé de tous écrire des petits mots d'amour dessus pour Naël. Et j'ai été touchée de voir que tout le monde voulait le faire et tout le monde était assez enthousiaste de l'idée. Et pour moi, c'était une belle façon de pas pleurer sa mort, mais de célébrer sa vie. Et les petits mots, c'était hyper touchant. J'ai tous ces tontons et tatas qui ont mis des petits mots, mes parents qui ont mis un mot. Et puis même mes petits-neveux ou petites-nièces. Ma petite-nièce, par exemple, qui avait mis « J'aimerais beaucoup que tu sois là à Noël ». J'en avais d'autres qui ont dit je t'aime Naël, signé ton cousin. Petit cœur, petit ange, je t'aime si fort. On t'aime éternellement, tu es notre trésor. » Et voilà, c'était hyper touchant de voir que tout le monde avait écrit son petit mot pour lui. Et puis après, on a décidé d'aller faire voler cette lanterne. Donc on est parti le soir, il faisait nuit. Et rien que ce cheminement-là, où on était tous ensemble, tous en famille, rassemblés, en train de marcher dans la nuit, dans le froid, et tous ensemble avec même les petits, on s'était dit qu'ils allaient se coucher plus tard. Et puis on est arrivé sur un grand terrain, en tout cas à côté de chez ma sœur et mon beau-frère chez qui on fêtait Noël. Et puis on a voulu la faire voler, cette lanterne, et en fait elle est jamais partie. Mais par contre, on avait cette petite lumière à l'intérieur de ce grand cœur, cette grosse lanterne en forme de cœur avec tous les petits mots. On était tous en cercle autour de cette lanterne pour essayer de la faire voler. Et en fait, juste cette image, elle m'a paru hyper belle en fait. On était tous rassemblés et puis tous à côté des autres avec le même but, c'est d'essayer de la faire voler. Elle a pas volé et je me suis dit que peut-être que c'était comme ça, qu'il fallait pas qu'elle vole. Peut-être qu'elle... Dans un sens, c'est comme s'il restait un petit peu avec nous et qui nous permettait ce rassemblement autour d'une jolie lumière. Juste ce moment-là, il m'a profondément émue. Il m'a montré le beau et l'amour en fait qui nous reliait tous les uns aux autres et à lui du coup. Et ça m'a montré à travers tout ça qu'il avait toujours sa place dans la famille. Que sa place était certes différente de celle d'Iliane, elle était certes plus physique, mais que intérieurement on pensait tous à lui. J'ai aussi reçu quelques photos qui m'ont fait énormément de bien, comme des proches qui avaient mis des petites attentions sur leur sapin avec le nom Naël dessus, des petites étoiles, des petits voiliers. J'avais reçu quelques petites photos et ça m'a vraiment touchée. En fait, chacun de ces messages, c'est un peu comme si on me disait on ne l'oublie pas, on est là et on peut en parler. Et ça, c'était vraiment important pour moi parce que j'avais la sensation que certaines personnes oubliaient ce qui s'était passé et oubliaient même mon fils. Et les gens semblent impuissants parfois. Et c'est vrai qu'ils n'auront jamais le pouvoir de nous ôter notre souffrance. Mais malgré tout, moi, je me dis toujours que c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Tout le soutien qu'on a reçu, tout l'amour, les messages, leur attention, ça m'a émue et touchée. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai trouvé des petites lumières sur mon chemin si sombre. Aujourd'hui, Noël reste une fête difficile pour moi. Je ressens souvent un vide immense, mais j'essaye autant que possible de vivre cette fête à travers les yeux émerveillés d'Iliane. Et je mesure aussi la chance qu'on a d'être si bien entouré de nos proches. Lors de mes premiers Noëls, j'étais aussi suivie par une psychomotricienne qui m'aidait à gérer mes crises d'angoisse post-traumatique. Et je me souviens qu'elle me disait « Pour les fêtes, faites-vous un cadeau. Et le cadeau, c'est vous-même. »
Je comprenais avec elle que je devais me remplir avec plein de petites choses qui pouvaient me faire du bien. Ça peut être aussi ridicule qu'un thé chaud, qu'une balade en montagne, qu'un moment partagé à faire des jeux avec ses proches. Ou alors même de rester seule avec moi-même si j'avais besoin. Alors maintenant, c'est à vous que je m'adresse pour vous dire que pour les fêtes, vous aussi, faites-vous un cadeau de vous-même. Écoutez-vous, remplissez-vous de petites choses qui pourront vous faire du bien, autorisez-vous à pleurer, mais si la joie s'invite aussi à la fête, faites-lui une place. Je sais que rien n'enlèvera la peine immense que vous pouvez ressentir, mais un jour, comme le scintillement des guirlandes de Noël, la joie vous apportera des petites touches de lumière qui viendront éclairer ce chemin si sombre. Alors pour ces fêtes, je vous souhaite beaucoup de lumière et surtout beaucoup d'amour. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. J'espère que ce partage vous a inspiré et je vous souhaite, endeuillé ou non, de vivre ces fêtes de fin d'année bien ancrées dans vos cœurs, chaleureusement entourées et soutenues. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Retrouvez aussi toutes les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et de temps en temps TikTok. N'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.